maternité et il faudrait qu'on accouchement à domicile. Oui. Alors, c'est parti. Le mardi 3 juillet, c'est vraiment le jour où je me suis donc sentie prête. J'étais prête avant, techniquement, hein, ça faisait un mois que je me disais ça peut arriver à tout moment. Ma valise était prête pour la maternité au cas où il y a un problème, évidemment. Enfin voilà, mais ce jour-là, j'ai vraiment senti que là, ça y est, je me sentais vraiment profondément, intimement prête. Et j'ai donc appelé Rose, ma sage-femme, pour lui dire, bah ça y est, je me sens prête, et lui demander conseil sur ce que je pouvais faire éventuellement pour aider Amaya à venir. Je savais déjà quoi faire, mais j'avais besoin de lui poser la question et elle m'a donné les conseils que je connaissais. Donc de le dire, de le verbaliser à Maya, évidemment, de la technique italienne, comme on dit, tout ça. Enfin, et elle m'a donné un conseil en plus, c'était aussi de nager. Ce que je n'avais pas fait. Donc, comme il faisait très beau, je suis allée nager chez une amie qui habitait pas très loin de chez moi. Il y avait une belle balade à faire. Donc, j'ai passé une super journée. J'ai nagé, j'ai mangé un petit peu trop de glace, mais bon. Et je suis rentrée en marchant et j'arrive à la maison. Donc, il était 19h et Romain avait passé, donc Romain, mon compagnon, avait passé une dure journée au travail. Donc, il me raconte sa journée. Et là, je sens que effectivement, il y a quelque chose qui se passe, mais de très, très léger. Mais c'est marrant comme intuitivement, j'ai su quoi. Alors que pourtant, c'était imperceptible au niveau physique. C'était une toute petite tension, mais comme une plume qui toucherait mon ventre. Mais je sentais, et en même temps qu'on discute, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux bien que on télécharge une application pour calculer les contractions, histoire de pouvoir enlever la charge mentale de calculer, et juste, il fallait appuyer sur un bouton au début et à la fin de la sensation. Et de fait, on se rend compte que j'ai une certaine petite tension, donc des contractions potentiellement, qui durent 1 minute toutes les 5 minutes, quasiment direct, quoi. Mais c'est imperceptible. Et c'est marrant d'ailleurs ce que l'application nous disait au bout de je sais pas combien de temps, il faut partir à la maternité. Alors qu'en fait, je sentais rien, à peine quoi, mais c'était drôle. Et moi, je me disais, mais je veux pas aller à la maternité. Mais au bout d'une heure, je devais de fait aller à la maternité parce que j'avais la chance d'être suivie par une sage-femme depuis un mois qui s'est formée à l'acupuncture et qui offre ses soins gratuitement. On passe même pas la carte vitale à la maternité de Bourges. Et on peut prendre des rendez-vous pendant toute la grossesse. Moi, j'en avais eu connaissance qu'à la fin. Et à la fin, elle me proposait même des rendez-vous toutes les semaines. Et en dehors des jours de consulte spéciale acupuncture. Et là, c'était sympa parce que elle était de garde. Donc, elle m'avait dit, je commence ma garde à 20h. Bah, viens à 20h. Et dès que je suis dispo, je te prends, je te laisse les aiguilles. Et puis voilà. Donc, j'arrive à 20h à la mater. Elle était dispo. Et je lui dis, je pense que j'ai des petites contractions. Elle me propose un monito. Ce sera d'ailleurs mon seul monito de toute la grossesse. Donc je lui dis bah ouais d'accord par curiosité parce que quand même cette sensation elle était très 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 légère et elle me pose le monito et au moment où elle pose je sentais la petite tension et elle me dit c'est une belle contraction. Ah je me dis cool si c'est une belle contraction je sens rien tout va bien quoi. Et quand même pendant l'heure donc elle me fait l'acupuncture à but d'ouverture du bassin et qu'elle avait déjà fait la semaine d'avant. Et du coup, pendant l'heure, oui, je sens quand même les petites contractions et puis je les vois sur le monito. Donc là, je me dis, ouais, ma sensation était exacte, c'était bien ça. À la fin de l'heure, donc elle vient pour me les enlever et elle me dit, oh là là, vous savez, bon bah, c'est le début du travail, mais ça peut durer encore longtemps. Sympa. C'est pas forcément, enfin, je veux dire, je le savais que ça pouvait durer longtemps, mais je ne sais pas pourquoi spécifiquement elle me dit ça. Bon, elle connaissait très bien mon projet d'accouchement à domicile, donc voilà. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse un décollement de membrane? Alors là, j'ai été estomaquée. Je m'attendais pas du tout à cette proposition parce que pour moi, c'est quand même un geste, certes, assez naturel par rapport au fait qu'on ne propose pas d'hormones ou quoi, mais quand même un geste invasif. Et on était le 3 juillet, mon terme était le 8. Donc je ne voyais pas du tout. En plus, j'avais des contractions qui commençaient naturellement. Donc pour moi,
Je ne suis pas sage-femme, mais quand même, je me suis dit, je ne comprends absolument pas sa proposition. Je crois qu'au fond d'elle, elle a peut-être très envie de voir comment ça fait d'avoir une femme qui accouche. Elle m'avait déjà dit qu'elle aimerait beaucoup m'accompagner en fait à la mater pour voir comment ça faisait, quoi. Une femme qui a vraiment ce projet-là. Ah oui, Mais c'était pas mon but. elle n'en avait pas Ouais, vécu. elle m'avait vraiment dit, ouais, ça. Eh ben, elle bossait en mater, donc elle n'a pas vécu d'accouchement à domicile et je pense pas qu'elle avait vécu d'accouchement naturel choisi ou. Non, je suis. Non. Enfin, en tout cas, accouchement naturel, en tout cas sans péri et un peu avec. Elle voyait en fait que j'avais un projet, on avait discuté un peu et moi, parce qu'elle m'avait proposé la séance précédente de me faire visiter la mater et, euh, et donc, j'avais beaucoup de questions assez précises, notamment sur les positions possibles, sur le cordon, enfin, comme j'imagine d'autres mamans, mais moi, j'avais mes idées quand même assez arrêtées sur mon projet de naissance que j'avais d'ailleurs rédigé. Et je pense qu'elle n'avait pas non plus l'habitude de croiser des mamans qui avaient un peu une réflexion en amont et qu'elle avait bien envie de voir ce que ça pouvait donner, quoi. C'est vrai que moi, dans mes amies qui ont accouché à Bourges, en tout cas, pour beaucoup, elles avaient vraiment l'idée de se faire accompagner par l'équipe médicale et elles avaient finalement, peu avaient un projet de naissance. Certaines en avaient un et elles n'ont pas forcément d'ailleurs accouché dans cette maternité-là. Et c'est après souvent que par contre elles se sont dit ah mince, ah j'aurais peut-être pu. Enfin bon. Et donc je repars, il est 21h, j'appelle Rose, mon étoile, je lui dis ce qui s'est passé et elle me dit tu es la prochaine. C'est pas le même discours que la sage-femme de la mater qui me dit ça peut durer encore longtemps. Donc là, tout de suite, je me dis ouais, on est dedans. Et puis elle me conseille, Rose, elle me dit alors tâche de manger, de prendre un bain et de dormir un peu. Et moi, bonne élève, je rentre, je mange, je remange une glace, très mauvaise idée, mais il faisait vraiment chaud, c'était la canicule. Je prends un bain et donc ça calme les contractions parce que pendant que je mange, je me souviens, je mange sur mon ballon et les contractions, elles sont un petit peu. Je les sens, mais je me balance un peu en mangeant, mais ça ne m'empêche pas de manger. Enfin, c'est tranquille ou quoi. Et là, je tâche de dormir, donc on se couche, il n'est pas très tôt, il doit être quasiment minuit, heure normale. Mon compagnon, comme d'habitude, s'endort tout de suite. Et puis moi, comme d'habitude, je suis plutôt du genre insomniaque, donc je ne m'endors pas tout de suite. Et puis j'essaye. Et au fur et à mesure, passe une heure, passe presque 2 heures. Et là, au bout de 2 heures dans mon lit à attendre de m'endormir comme une bonne élève, là, je me rends compte que finalement, les contractions commencent à me gêner et que je suis plus si bien en position allongée et que je ne vais pas m'endormir. Parce que de toute façon, toutes les 5 minutes, ça me réveillerait au pire. Donc, je reste dans le noir, je me mets à genoux. Bah, j'étais d'ailleurs avec ce coussin-là derrière moi. Et je me mets à genoux, puis je me mets à me balancer du bassin assez intuitivement, même si j'avais lu que c'était quelque chose que les femmes faisaient souvent, mais je réfléchis pas trop et c'est ça qui me détend. Et donc, je me fais ça pendant une demi-heure à peu près, ouais, une grosse demi-heure. Et d'un coup, Romain se réveille. Il devait me sentir me balancer à côté de lui, puis il me dit ça va et tout. Je dis oui, oui. Puis il me dit il me touche, du coup, parce que bah, Rose lui avait montré comment il pouvait m'accompagner et savoir aussi où en était la progression du bébé. Question que je ne me posais pas du tout moi, parce que j'étais vraiment dans une optique quand même de durée. Premier bébé, contraction très douce, donc pour moi, c'était ça va mettre du temps, quoi. Et il me touche notamment au niveau du sacrum, et il me dit Waouh, c'est bombé et tout, Amaya est en train de descendre, je vais appeler Rose. Et alors moi, je lui dis bah, non, non, ça va, franchement, c'est pas encore tout de suite, non, 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 l'appelle pas. Il faut dire que Rose, donc notre sage-femme, avait une semaine bien chargée puisqu'elle avait été co-organisatrice du festival féminin des limousines le week-end d'avant. Là, on était dans la nuit de mardi à mercredi. Et qu'elle avait eu, je crois, déjà 4 accouchements la semaine d'avant avec tout le postpartum qui va dans son suivi et qu'elle couvre quand même 5 départements. Et j'avais l'histoire dans une de mes amies qui avait accouché avec elle, qui l'avait appelée et qui avait finalement accouché 12 heures plus tard. Rose avait failli repartir, elle avait quand même passé la journée avec elle. On voit l'engagement quand même des sages-femmes qui peuvent parfois, comme là, parce qu'elle avait 2 heures de route, donc elle était restée. Mais moi, ma crainte était de la faire venir, la fatiguer, la faire durer avec moi pour rien, quoi. C'était surtout ça. Donc, je dis à Romain, non, 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 ça va. Et puis, résultat, il m'accompagne, on avait fait de l'apto.
Et pendant 1 heure, ils m'accompagnent. Alors moi, je ne vois pas vraiment l'heure passer. Et donc, on fait tout plein de gestes d'apto qu'on avait appris, des choses aussi hyper intuitives. Je me vois essayer un geste d'apto qu'on avait fait. Et tout de suite, je lui dis non, 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 là, c'est pas ça. Donc voilà, moi, je réagissais vraiment à ce que mon corps me demandait. Au bout d'1 heure, il me dit bon, j'appelle Rose, c'est bon, là, tu es en train d'accoucher. Et moi, non, il me dit j'appelle Rose. Et moi, je lui dis mais qu'est-ce que tu vas lui dire à Rose? Il me dit bah, tu es en train d'accoucher. Et moi, je lui dis non, non, non. Et je lui interdis de l'appeler. Donc, en secret, il lui écrit un texto. Et il lui explique, il m'a montré le texto après, c'était marrant. Il dit elle est dans sa bulle, elle est animale et tout. Et Rose lui dit ok, c'est bon, j'arrive. Et heureusement parce que moi, je voulais vraiment pas. Et je sais pas à quel moment j'aurais craqué, mais là, il était 4 heures du mat. Et là, moi, enfin voilà, Romain, il me dit, oh, je vais manger un petit peu, parce qu'il la veille, il était stressé, il n'avait pas beaucoup mangé. Et moi, je lui dis, ah bah, puisque tu manges, en attendant, le temps que tu te fasses chauffer, je vais aller prendre une douche. Je prends ma douche, la douche se transforme en bain un petit peu, je laisse la bonde et tout. Puis là, Romain, il me regarde, il dit, t'es bien dans le bain? Je dis, ouais, ça va. Il dit, bah, j'en profite, écoute, je m'allonge à côté pour dormir un peu, mais je suis là si tu as besoin. Donc, il se met juste à côté. Et moi, j'ai le souvenir aussi de Rose et de tout ce que j'avais pu étudier sur l'accouchement, où on sait que ça peut durer et que la présence du papa est quand même un super aide et que potentiellement, c'est bien de le ménager tant qu'on peut. Donc, je me dis, laissons-le dormir, je gère. Et je gère, et pendant 2 heures, dans la buée du bain, sans mes lunettes, puisque il y a trop de buée, je vais mettre de l'eau brûlante sur mon ventre à chaque contraction. Je vois le jour se lever. Et je sens, au bout d'un certain temps, peut-être 1 heure et demie, je pense, à peu près, je sens un POC. Parce qu'à chaque contraction, j'étais allongée dans ma baignoire. Puis ça me relevait comme ça, avec la puissance. Et à un moment, en me relevant, j'entends POC. Et là, je me doute que c'est la poche des os qui rompt. Mais j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Et puis alors, ça m'inquiète pas le moins du monde, hein. Et au bout de 2 heures, donc pas longtemps avant que Rose arrive, Romain se réveille, il vient me voir, il me fait oh, mais il y a du sang et tout, il y a des glaires. Je lui dis oui, oui, je pense que c'est la poche des os. Et puis il me dit mais tu risques pas une infection ou quoi? Et là, je le regarde et moi, j'étais vraiment pas dans le mental, quoi. Et c'est ça que je voulais. Et je lui dis écoute, c'est mes propres germes. Pour moi, ça craint rien. Maintenant, si tu as un problème ou une question, t'appelles Rose. Moi, je suivrai ce que Rose dit. Si Rose dit que je dois bouger, je bouge, mais sinon, tu ne me sortiras pas du bain. Et du coup, comme elle est arrivée juste après, il ne l'appelle pas. Rose arrive, 6h15. Elle me demande comment ça va. Enfin voilà, elle prend quelques minutes avec moi. Et elle me dit, si c'est OK pour toi, je vais décharger tout mon matériel pour pouvoir ensuite être pleinement avec toi. Il faut dire qu'on habitait au 5e sans ascenseur. Donc, je lui dis OK. Et la partie qui décharge tout son matos. Donc, ramener la piscine d'accouchement, le tabouret d'accouchement, toute sa mallette, effectivement, de soins potentiellement médicaux, tout ça. Et puis, elle se met à gonfler la piscine avec l'aide de Romain. Et tout doucement, ensuite, à la remplir. Donc, quasiment 3/4 d'heure passent. Et là, moi, les contractions, quand même, commencent à être un peu plus forte. Je sens que ouais, j'ai envie de sortir du bain. Position allongée, même avec l'eau chaude, ça commence ça va bien, quoi. Et donc, Rose m'appelle vers 7h, 7h moins le quart, 7h. Elle me demande si elle peut m'examiner. Ce sera le seul examen de mon accouchement. Je vais dans la chambre, j'essaie de m'allonger sur le lit et là, gros désespoir, j'ai une contraction qui arrive directe et franchement, sortir du bain et s'allonger sur le lit, pour moi, c'était l'horreur. J'ai senti les contractions là derrière dans les reins et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais si les nanas qui n'ont pas de péri et qui sont à l'hôpital et qui sont sur le dos, enfin, moi, c'est sûr que là, la douleur, elle était incomparable déjà avec le fait d'être dans le bain. Enfin, oui, là, c'était insupportable, on est bien d'accord, quoi. Donc, je me relève tout de suite. J'attends que ça passe, je me rallonge et à peine je me rallonge, j'ai même pas 5 minutes d'écart, immédiatement une autre contraction, comme si la position même en emmenait. Donc là, je dis à Rose, ah mince, écoute Rose, je peux pas, quoi, c'est hyper douloureux comme ça, tu vas pas pouvoir m'examiner. Encore une fois, pensez pour les mamans qui sont obligées de supporter une douleur en étant examinées. Enfin bref, mon Dieu, quoi. Et Rose me dit, pas de problème, je te propose de te mettre sur le tabouret d'accouchement. Si ça te va, je t'examine comme ça. Donc, je me mets sur le tabouret. Donc, c'est une position un peu une sorte d'accroupie, mais soutenue par le tabouret.
Et Rose me dit, si ça te va, je voudrais t'examiner pendant une contraction. Donc, j'attends une contraction, elle m'examine. Je dois admettre qu'elle est très, très douce, mais que ce n'était pas le meilleur moment de mon accouchement. Donc, je suis bien contente d'avoir eu qu'un seul examen et encore avec une femme dont je connais la douceur. Et là encore, pensez pour les mamans qui en auront un certain nombre faites par des inconnus et peut-être avec un état de stress, parce que moi, je n'étais pas du tout stressée du coup. Donc, je me dis, ouais, je suis contente d'en avoir eu qu'un. Et là, elle me dit, donc là, c'est là où on attend, on se dit combien j'ai de dilatation. Et là, elle me dit, t'es à 6-7. Donc, joie, bonheur, j'étais plutôt contente. Et comme j'avais bien étudié le sujet, je me dis, OK, phase de désespérance qui arrive, potentiellement la plus dure des phases de l'accouchement quasiment. Et je me dis, c'est cool, je me sens bien, enfin, cool, on y va. Et elle me dit, eh bien, écoute, si tu veux, la piscine est remplie qu'à moitié, mais tu peux y aller. Joie et bonheur, encore une fois, parce que moi, je ne savais pas trop le jour J comment je ferais pour accoucher, mais globalement, j'avais l'idée que l'eau, c'était plutôt mon allié. Donc, je file dans la piscine et effectivement, je trouve que c'est génial. Je mets 2 contractions à trouver ma position, donc tel un petit chat dans son panier ou chien dans son panier qui tourne avant de s'installer, là, et ben, je fais pareil. Première contraction, je crois que je suis à 4 pattes et ça ne me va pas. Et la deuxième, en fait, je suis à genoux. Et là, nickel. Et je vais rester comme ça, en fait. Donc là, il doit être 7 heures et quelques à peine. Et jusqu'à l'accouchement, 2 heures plus tard, en fait, je ne bougerai pas de position. C'est hyper agréable parce que le fond de la piscine, en plus, il est un petit peu moelleux. Donc, je peine pas pour mes genoux alors que je ne suis pas une nana sportive et la position à genoux, quand je fais du yoga, par exemple, j'aime pas y rester 50 ans. Et là, vraiment, le fait aussi d'être dans l'eau et d'être dans ma bulle, il n'y a pas un moment où je vais me dire je suis mal installée ou quoi. Vraiment, je ne vais pas y penser. Pendant 2 heures, cette position, ça va être une évidence, quoi. Et c'est génial parce que je suis soutenue par l'eau chaude. Donc, le travail de Rose pendant les 2 heures, ça va être aussi de remettre des bouilloires d'eau brûlante dans l'eau pour la maintenir à température. Et à chaque fois qu'elle fait ça, c'est un vrai bonheur de sentir l'eau chaude autour de moi. Et moi, mon mantra, ça va être vraiment de me dire, dès que le petit climax de douleur, c'est pas une douleur insoutenable, mais c'est fort, c'est de la puissance. Donc je me dis à chaque fois, je sais que c'est des vagues, et je me dis, dès que j'ai passé le haut de la vague, c'est déjà fini, c'est déjà du repos. Et effectivement, comme je ne sais pas combien ça peut durer, j'ai aussi des amis qui ont mis 2 jours à accoucher, donc moi je suis en mode marathon, quoi. Et, euh, et dès que je passe une contraction, effectivement, je m'affale sur la piscine puisque le rebord est dur. Et vraiment, je me repose. J'ai une vidéo parce qu'on a mis une GoPro dans un coin de pièce. Et je me vois, j'ai les bras ballants, je suis complètement en lâcher prise. Romain est face à moi sur mon ballon de yoga et à chaque entre 2 contractions, il me fait des câlins dans les cheveux, tout ça. Et effectivement, j'ai le mental qui lâche vraiment complètement, à part à 2-3 moments, telle une femme, comme beaucoup, c'est moi qui vais dire à Romain d'appeler le boulot pour les prévenir, enfin voilà, 2-3 trucs comme ça, ou à un moment, il cherche l'homéopathie. Je lui avais bien dit où tout était, hein, j'avais tout rangé, tout ça. Puis Rosette, on a complètement zappé l'homéopathie pendant l'accouchement, puis à un moment, Rose a fait, vous avez pris l'homéopathie, au fait? Ah non. Romain, il fait, oui. Euh, euh, Puis il me fait, oh, je sais plus où c'est. Donc là, voilà, hein, c'est les seuls moments où j'ai eu le mental, mais c'était doux. Quelque chose qui nous a fait aussi beaucoup rire, c'était au tout début dans la piscine, une fois que je trouve ma position. Première contraction, on fait l'exercice de respiration et de son que beaucoup peuvent pratiquer, hein, comme on pourrait faire des ohms ou des A. Moi, j'avais un petit peu étudié aussi ce que propose Magali Dieu avec son programme Naître Enchanté. J'ai une amie qui l'avait suivi, qui m'avait aussi donné quelques conseils. Donc, je m'étais dit qu'effectivement, puis on dit toujours bouche molle, col mou. Donc, l'idée de vraiment détendre la mâchoire et un beau voilà. Donc, première contraction dans la piscine, j'essaie de faire ce son. Et effectivement, la puissance à ce moment-là des contractions était assez forte, même si je le vivais pas comme de la douleur, mais c'était puissant. Et ça faisait que ça poussait quand même. Enfin, ça, c'est pas encore une poussée franche, mais ça forçait, quoi. Malgré moi, c'était mon corps, hein. Et du coup, je pouvais pas faire un joli ah, ça me faisait un ah
Et du coup, je l'ai fait, Romain m'accompagne, mais la contraction d'après, je ne le sentais pas parce que le son ne me plaisait pas aux oreilles non plus. Participait pas à ma détente. Résultat, j'ai demandé à Romain, à ce moment-là, je lui dis, écoute, Romain, j'ai exigé, je lui dis, à partir de ce moment-là, tu vas faire A à toutes les contractions. Et je sens le petit sourire, rire doux de ma sage-femme derrière et de Romain qui se regardent. J'imagine bien leur regard complice parce qu'effectivement, pendant la préparation à la naissance qu'on avait fait avec Rose, elle lui avait dit, tu verras, le jour J, elle pourra te demander des choses peut-être qui te paraîtront bizarres ou autres, mais alors, quoi qu'elle te demande, tu obéis, quoi. Donc ça a été ma demande. Et pendant 2 heures, Romain, ça le fait toujours rire de dire qu'il a fait A pendant 2 heures à toutes les contractions. Et pour moi, c'était tellement important. Je ne pouvais pas faire ces sons-là, mais moi, ça participait vraiment de ma... Je le vivais, le son, ça vibrait en moi vraiment. Et c'est comme si je le faisais. Et l'image que j'ai de ces 2 heures qui vont être 2 heures tranquilles à laisser aller mes contractions, à me laisser submerger, emporter, en ayant à l'esprit l'idée de repos et d'ouverture et d'accompagner Amaya, même si je pense à Amaya, je n'ai vraiment aucune sensation de sa descente dans mon bassin. Je lâche prise, quoi. Vraiment, je ne suis plus qu'un passage. Et, euh, et vraiment, pendant ces 2 heures, mon image mentale, c'est je suis physiquement accrochée aux poches de Romain, qui est assis en face de moi, et j'ai l'impression que c'est mon roc, ma pierre, que je suis dans une tempête, mais que j'ai un énorme filet de sécurité derrière qui est ma sage-femme. Et alors là, j'ai aucune crainte à me laisser aller parce que j'ai vraiment la sensation d'être protégée par eux deux. On forme une équipe et donc avec Amaya, là-dedans, on se laisse balloter, mais tout va bien, quoi. C'est fort, mais on n'a pas de crainte. Et c'est super parce que donc pendant 2 heures, on va vivre ça. Rose va de temps à autre venir me voir, mais j'en ai à peine un souvenir. C'est très flou pour moi. Je l'ai revu sur la vidéo, mais je sais qu'elle vient voir, elle dit quelques mots à Romain. Moi, elle me dit 2, 3 fois, c'est super ce que tu fais, tout va bien, continue. Euh, Vers la fin, elle va me masser quand même le bas du dos et ça va me faire beaucoup de bien. Et voilà. Euh, et globalement, elle dit à un moment, vers le début de l'accouchement, Romain lui propose d'aller chercher des croissants. Puis elle le regarde, elle dit, mais où ça? En gros, dans la cuisine. Et lui, il dit non, à la boulangerie en bas. Et elle le regarde en disant, mais là, ça peut arriver dans un quart d'heure. Donc non, tu ne descends pas les 5 étages pour aller chercher des croissants. Et il est vrai que moi, je sens que tout est fluide, quoi, que ça pourrait aller vite. Et je pense que j'ai moi-même choisi de prendre ces 2 heures-là. Alors, j'ai pu laisser vraiment faire, c'est-à-dire que à aucun moment, j'ai fait quoi que ce soit. J'ai vraiment senti que j'étais qu'un passage et voire même que je prenais mon temps, quoi. Je n'empêchais pas, mais je poussais pas non plus parce que j'avais vraiment besoin de ce temps arrêté, paisible. Et je savais que c'était mon rituel de passage dans le fait de devenir mère à mère terrienne avec mon bébé que je découvre physiquement. Et c'était hyper important pour moi de ne pas être pressée. Et ça aussi, l'accouchement à domicile, c'était le respect de ma temporalité et qui était, mais, enfin, je sais pas, c'est comme si chaque minute pouvait compter, quoi. Enfin, c'était génial. Et effectivement, quand Rose me dit, tu peux toucher et sentir sa tête, moi, je suis tellement dans ma bulle que je me rends même pas compte que effectivement, je mets la main entre mes jambes et je sens la tête et tous les petits cheveux d'Amaya. Donc, c'est hyper émouvant parce que, en fait, ça arrive beaucoup plus vite. Enfin, moi, voilà, je me rendais pas compte qu'on en était là. Et puis, c'est là où, effectivement, du coup, une de mes petites craintes pouvait être quand même les déchirures. Pas l'épisio, puisque je savais qu'il y avait peu de risques avec un accouchement à domicile qui en est. Puis, il aurait fallu que ce soit vraiment nécessaire, mais voilà. Peut-être donc une déchirure. Et du coup, j'avais beaucoup préparé mon périnée le mois d'avant. Avec Romain, il m'avait aidé à masser pour l'assouplir un maximum. Et là, je vais prendre le temps des quelques contractions avant l'expulsion de vraiment toucher un peu mon périnée très, très distendu, quoi. Et de vérifier qu'effectivement, ouais, ça pique un peu, mais avec l'eau chaude en plus et tout, franchement, ça va, quoi. Donc ça, c'est top. J'ai vraiment pu contrôler, de me dire, OK, c'est bon. Et j'avais confiance que ça allait le faire. Et du coup, la crainte est partie. J'ai checké, je me suis dit, ah, c'est bon, en fait, ça va. Et super. Et puis après, voilà,
Rose m'a dit, bah, tu peux y aller, hein, c'est bon. Et donc, je sentais que ouais, je forçais pas les choses, mais je me suis dit, bon, allez, d'accord. Et là, eh ben, en une poussée, la tête d'Amaya est sortie. Rose m'a dit, si tu veux, tu peux l'expulser d'un coup. Et là, moi, je lui ai demandé, pendant la contraction, c'est marrant comme on est capable, hein, et je lui ai dit, je peux attendre. Elle me dit, oui, tu peux attendre une contraction. Mais voilà, ça sera bien de le faire après. Et donc, effectivement, j'ai eu le temps de me dire, ok, c'est bon, la tête est sortie, ça y est, je vais être maman. C'est fou, j'avais besoin de ce temps-là. Et la contraction d'après, Amaya est sortie. Rose avait proposé à Romain de la récupérer dans ses mains et il avait fait le geste d'y aller et finalement il a décidé de laisser Rose le faire et c'était pas n'importe qui pour nous, Rose, le fait qu'elle l'accueille et lui il voulait finalement à ce moment-là rester avec moi en équipe parce que j'étais quand même toujours accrochée à lui, quoi, tenue à lui et donc Rose a récupéré Amaya et là, ça y est, c'était merveilleux, je m'en souviens tellement ce premier regard Amaya qui sort et qui fait juste un ouin, mais vraiment un petit ouin et c'est tout. Et un regard paisible et les grands yeux ouverts et vraiment un calme. C'est vrai que moi j'avais malgré tout une vision des accouchements où bah, on voit quand même, je sais pas, les bébés beaucoup pleurer. Et je dis pas que c'est pas possible dans un accouchement à domicile, mais en tout cas là c'est vrai que ça m'a le calme de cet instant où il y avait aucun bruit en fait. Elle a fait un ouin et après c'était le calme. Elle regardait autour d'elle comme ça. Je l'ai prise pour la mettre au sein et puis enfin c'était d'un calme incroyable quoi. Et puis après, bah voilà, hein, Rose a quand même tout de suite géré. Bon, elle a fait les tests, mais je le vois à peine parce qu'au final, moi, je suis dans la piscine. Amaya est presque contre moi, Rose est à côté. Enfin, c'est très cocon et elle fait les tests qu'il faut, je le vois, mais on est tellement tous à côté que ça en devient imperceptible. Je me souviens elle aspire aussi ses glaires, donc à la bouche directement, puis ensuite avec une petite poire quand même parce qu'elle avait pas mal de glaires mais tout ça avec précision, douceur et calme. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait juste une personne et aucun bip bip ou quoi, enfin, ça donne une impression vraiment de... Ouais, c'est paisible, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et donc, après, Amaya tête et au bout d'un moment, Rose me dit, bon, est-ce que tu as des contractions? Je lui dis, oui, j'en ai. J'y pensais même plus, mais c'est vrai qu'il y avait la délivrance et je le savais. Et c'était un petit moment que j'appréhendais légèrement. Je ne stressais pas plus que ça, mais j'avais quand même chez mes amis des histoires de révision utérine faites sans qu'on les prévienne, sans anesthésie, d'une manière vraiment choquante et traumatisante pour des amis à moi qui ont arrêté d'avoir des enfants à cause de ça. Donc, il faut dire à quel point c'est un trauma. Et je savais bien que ce ne serait pas comme ça potentiellement avec Rose, hein, mais voilà. C'était pas le moment que j'avais envie, dans mon rite initiatique, la délivrance, j'aurais pu m'en passer, quoi. Mais, euh, mais voilà, Rose me dit, bah là, c'est le moment. Et je connaissais évidemment les risques d'hémorragie de la délivrance. J'ai des amis aussi à l'hôpital, malheureusement, quand l'ont subi. Donc, ce qui est génial dans l'accompagnement global et de la confiance que j'avais en Rose, c'est que je savais que si elle me le disait, par contre, c'est que c'était pas trop tard du tout, mais que c'était le moment et qu'il fallait le faire. Et elle me le dit avec un grand calme et on a une telle confiance que j'ai aucune question. Elle me le dit, ok. Et j'ai poussé et j'ai délivré le placenta. Elle a vérifié qu'il était entier, c'était le cas et c'était fait en fait. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est encore quelque chose qui fait que l'accouchement à domicile, c'était important. C'est que vraiment, voilà, c'est cette confiance que j'avais. Je savais qu'au moment où elle me dirait quoi que ce soit, ce serait jamais trop tard, ou bien elle me le dirait, hein, s'il avait fallu aller en urgence à l'hôpital ou autre, mais globalement, c'était pour moi mon mental et j'avais plus à penser à rien. C'est elle qui y pensait pour moi. Et quand elle me le disait, c'était OK, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Et voilà, Depuis et la, après, ça a été un... depuis la naissance de ta fille et pour la délivrance du placenta, tu étais toujours dans la piscine. Oui, oui, oui. J'étais dans la piscine et Amaya t'était. Ok, super. Du coup, tu t'étais mis peut-être en position un peu plus calée pendant tout Ouais, l'accouchement. Tu tout de étais plutôt suite. penchée en avant et après, tu étais plutôt en arrière. Ouais, pendant tout l'accouchement, j'étais à genoux et à peine elle sort, à l'instant où Amaya sort, je me retourne, je fais passer le cordon sous ma jambe avec l'aide de Rose et direct, je m'installe comme ça. Ok. Effectivement, c'est là où on la voit avec le regard et tout et que je la prends. Ouais.
Et je ne bouge pas jusqu'à la délivrance. Elle check le placenta devant nous, donc c'était super intéressant. Elle vérifie qu'il y a tout et puis elle nous le commente, enfin, elle nous propose, hein, on n'était pas obligé de regarder. Ça peut peut-être impressionner certains, mais voilà, nous on avait prévu, en plus on avait prévu de garder le placenta pour en faire de l'isothérapie avec un laboratoire, mais aussi de la teinture mère nous-mêmes, voilà. Donc on regarde, voilà. Et puis, une fois qu'elle a tout fait, elle nous fait une petite photo. Donc, j'ai mon petit saladier avec le placenta dedans qui flotte sur la piscine. Et puis, voilà. Là, à ce moment-là, elle dit, bah, on peut y aller, on peut sortir du bain, hein. Donc, je prends ma sortie de bain traditionnelle, comme tous les jours après ma douche. Et nous voilà au lit. Et là, il est 10 heures et quelques. Et elle va rester jusqu'à 13 heures, en gros, Rose, pour faire. Bah, on fait la première mise au sein hors eau. Elle finit ses quelques tests, mais elle va évidemment pas mesurer et peser Amaya parce que c'était assez logique pour tout le monde que c'était pas une nécessité et surtout pas de déplier Amaya de force alors qu'elle vient d'être. Enfin, comme beaucoup, quand on s'y intéresse, on se dit que c'est effectivement plus doux, quoi. Et ouais, elle prend le temps d'être un petit peu avec nous, de répondre à nos questions s'il y en a un peu, de vérifier que tout va bien, de m'examiner. Et là, c'est un grand moment aussi, je me rappelle toujours, mais une autre, peut-être ma troisième crainte, à part en fait la déchirure. C'est pas l'accouchement qui me faisait peur, c'était la déchirure éventuelle, la délivrance et les conséquences peut-être en tant que femme sur mon intimité. J'avais beaucoup d'amis qui m'avaient dit qu'elles s'étaient retrouvées plus larges après, sans aucune sensation, etc. Et là, Rose m'examine, donc moi je suis toujours toute nue avec mon peignoir, quoi. Romain est à côté de Rose, on forme une équipe et ça nous choque pas du tout enfin, d'être dans la nudité pour moi face à eux deux. Vraiment, on se sent à l'aise. Et donc elle regarde ma vulve, elle regarde Romain, elle me regarde et elle dit, on est bien d'accord qu'Amaya elle est passée par là il y a à peine 1 heure. Et en fait, c'est impressionnant parce que je prends un miroir pour regarder et effectivement, je m'attendais quand même à voir quelque chose de tuméfié ou je sais pas. Enfin, et en fait, c'est hallucinant l'élasticité du périnée, des lèvres, tout ça. Enfin, en fait, vraiment, moi, alors ça n'a pas été traumatique du tout, mais je ne vois pas vraiment grande différence. Enfin, elle m'a nettoyée et tout, et du coup, enfin, tout est normal, quoi. C'est à peine légèrement coloré. Enfin, bon, ça ne m'empêche pas de profiter des petits cataplasmes d'argile pendant 2 jours, histoire de me rafraîchir. On est en canicule aussi. Mais voilà, globalement, Rose, elle va me demander d'aller aux toilettes pour vérifier que tout va bien. Et franchement, ça me picote même pas. C'est vraiment comme si rien ne s'était passé. Je prends ma douche et puis c'est parti pour la sieste avec Amaya dans le lit. Et c'est parti pour la vie de famille avec, comme je disais la dernière fois où on avait discuté, mais c'est vrai que on s'est posé aucune question. Enfin, le fait d'avoir accouché à la maison, ça nous a donné à tous les deux avec Romain, parce que j'étais pas seule, quoi. On était vraiment une équipe, et ça nous a donné une puissance où, en ayant fait ça, je veux dire, rien n'était insurmontable. Après, on a tout géré comme on a géré l'accouchement, c'est-à-dire avec optimisme et confiance. Et c'est parti pour l'allaitement, et c'est parti pour la vie à trois, quoi. Mm. Et on savait que si on avait des questions, on pouvait appeler Rose. On en a eu une seule. Ça a été parce qu'elle avait toujours des glaires et qu'on voulait vérifier comment la moucher. Mais globalement, on a même eu la joie de pouvoir commencer l'hygiène naturelle, de recueillir son premier caca. Alors, après le méconium, c'était encore autre chose. Mais après 2 jours, enfin voilà, ça a été super. Et vraiment, on était, en fait, on n'avait pas de doute, pas de questions. Enfin, on se sentait dans notre rôle de parents très naturellement, quoi. Ça a été un beau passage, un beau rite, et pas seulement pour moi, mais aussi pour Romain, où on se sent pleinement acteur hein, de sa parentalité, quoi. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti, toi, pendant l'accouchement? Quelles ont été tes émotions que tu as vécues sur le moment? Eh ben, alors, pendant l'accouchement, vraiment, moi, c'était très paradoxal, où je me sentais très concentrée, très présente.
vraiment focus sur repose-toi et en même temps dans un lâcher-prise le plus total où j'avais presque l'impression de voir la scène comme si je la revoyais dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, quoi, comme si j'étais hors de mon corps et d'avoir un lâcher-prise, de me sentir un vrai passage et d'être comme dans un film où j'avais l'impression d'être dans la tempête et vraiment de laisser faire. Donc il y avait cette paradoxalité de grande présence et de gros lâcher-prise à la fois. Et du coup, un calme, vraiment, un calme olympien, d'être juste c'était un moment de ma vie, un beau rite. Je savais que ça avait un début, une fin. C'était bien engagé et il y avait Rose, il y avait Romain. Donc pour moi, c'était vraiment une sérénité, quoi. Je, vraiment, le pire moment de mon accouchement, ça a été 2 contractions d'affilée où j'ai dit oh putain, ça fait mal, j'en ai marre. Mais j'ai juste dit ça. Et globalement, c'est le seul moment, et il n'y a pas un moment où je me suis dit, en tout cas, oh là là, j'aimerais la péridurale, ou oh, est-ce que je vais y arriver, ou oh, tu vois. Et je m'étais demandé si ça arriverait, et ben pas du tout. Mais alors, ça m'a même pas effleurée. J'étais vraiment là où je devais être, quoi. C'était, ah ouais, sérénité. Mm. Et du coup, je m'attendais peut-être, je suis hyper émotive et hyper sensible, et je m'attendais peut-être à pleurer et tout, tu vois, au moment de voir Amaya. Et finalement, je suis hyper étonnée, mais j'ai pas pleuré. J'étais toujours dans cette grande sérénité et j'étais bien, quoi. Mais Romain a pleuré et Mm. moi, non. Étonnant, mais vraiment, j'étais je sais pas, vraiment sereine, comme si ça avait dû être comme ça et émue, mais vraiment, ouais, forte, Comme- quoi. Très Un peu comme forte. si c'était normal, en fait. C'était juste Ah normal. ouais, Et ah ouais. tu savais Et ce qu'il allait magnifique. faire. Mm. Ah ouais, non, mais aucune question. Bah, c'est vrai que j'ai apprécié, on en a rediscuté un petit peu avec Rose après. Et c'est vrai qu'elle me l'a dit, et elle m'a dit, bah, ça a été rapide, et ça aurait même pu être plus. Elle a bien vu que j'avais laissé faire, mais elle m'a dit que c'était assez, bon, je sais plus si elle a dit impressionnant ou quoi, mais le fait que je m'étais posé aucune question, ça se voyait, quoi. Et c'est vrai que ça a été, mais pour moi, c'était ça, ouais, c'était simple. Mm. Super. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, quels sont tes ressentis quand tu repenses à cette expérience? Un bonheur, mais une gratitude. Franchement, une gratitude. Et avec Romain, mais maintenant, je pleure quand j'en reparle. Tu vois, là, si je me connecte à mes émotions, c'est la gratitude d'avoir pu vivre un si beau moment et je le referai tellement. Et c'était un merveilleux rite. Franchement, je l'espérais comme tel, en ayant conscience que c'est pas moi qui choisissais, que ça aurait pu se passer différemment. Mais c'est vrai que c'est gratitude à nous, avec Romain, d'avoir su monter ce projet, d'en avoir eu confiance, malgré les critiques éventuelles, d'avoir à Rose, évidemment, hein, d'avoir pu nous accompagner parce que je ne me serais pas du tout lancée dans un accouchement non assisté en première expérience comme ça. Et merci encore Rose pour son accompagnement tellement doux et tellement puissant. C'est une femme puissante. Je pense comme doivent l'être la grande majorité, si ce n'est pas la totalité des sages-femmes qui osent pratiquer l'accouchement à domicile en France aujourd'hui. Hein. Mais quand on y repense aujourd'hui et aussi gratitude, ça dépasse tellement de choses parce que on est 2 enfants de César avec Romain et on pense que ça a pu avoir certaines conséquences sur notre physique ou émotionnel aujourd'hui. On travaille dessus. Hein. Je ne dis pas du tout hein, que quand on est d'une césarienne, c'est l'horreur à vie et qu'on a des traumas. Hein, mais nous, en tout cas, on sait qu'on a des choses à travailler, comme ça pourrait être autre chose. Hein. Ce n'est pas du tout en soi quelque chose de négatif. Mais nous, il y a eu en plus des situations très particulières dans les césars qu'on a vécues. Moi, ma mère, elle a été en anesthésie générale et mon père n'était pas présent, donc je me suis retrouvée vraiment seule pendant de longues heures. Et bref, et c'est vrai qu'on voulait vraiment tenter d'offrir autre chose à notre fille et c'est hyper important pour nous. Et de fait, est-ce que c'est saccageux ou pas? Mais en tout cas, Maya, on n'a pas entendu le son de ses pleurs pendant des semaines et des semaines, quoi. Enfin, après, il y avait le fait aussi de maternage proximal, certainement, évidemment, mais ça a été un enfant très, très calme et on a eu... Enfin, ça a été très facile. Tout a été dans cette lignée de simplicité et de facilité. Notre mise en place de la parentalité, ma matrescence et tout, enfin, ça a été d'une douceur
Et je m'étais tellement préparée justement à peut-être un postpartum difficile où je voulais pas me laisser avoir. Donc, j'avais prévu pas mal de choses. Et finalement, en fait, c'était un peu fatigant, mais vraiment génial, quoi. Et pour nous, ouais, grosse gratitude d'avoir pu vivre ça et vraiment force, quoi. Ouais, c'est super ce témoignage. Une dernière question. Est-ce que tu as un message à passer aux mamans qui envisageraient l'accouchement à domicile? Bah oui, alors effectivement, en tout cas, suivre son intuition, se faire confiance. Pour moi, c'est hyper important. Et puis, se renseigner. Vraiment, quel que soit le choix qu'on fasse, d'ailleurs, accouchement domicile ou non, mais en tout cas, c'est vraiment se renseigner et la réponse arrive et l'information fait qu'on a un choix éclairé et conscient, quel que soit le domaine, d'ailleurs, bien outre l'accouchement, ça peut être même la parentalité, mais même dans d'autres domaines. Mais en tout cas, oui, pour l'accouchement à domicile, si on a, notre cœur nous dit que c'est quand on entend les récits, quand on a cette petite chispa en espagnol, mais cette étincelle qui fait qu'on se dit ah, ça pourrait me plaire. Bah ouais, faut s'écouter, suivre son intuition, se renseigner parce que malheureusement aujourd'hui en France, ça reste possible, mais assez compliqué. Il faut, d'autant plus on est informé, d'autant plus on a les possibilités de le faire. Mais ouais, vraiment se faire confiance. Moi, au tout début où j'en ai parlé à Romain, sa première réaction, pourtant on avait ce projet, on avait vu comment ça se passait à l'étranger, donc on pouvait y croire, mais lui, évidemment, première réaction, il a eu peur un petit peu en se disant, mais est-ce que c'est sécuritaire et vraiment, ouais. Et quand je dis s'informer, enfin moi je sais que j'avais regardé le DVD entre leurs mains, le DVD, le film, le DVD de Loba, enfin il y a mille moyens de s'informer, lire des livres, voir des DVD, écouter comme des témoignages ou aller voir ton site ou ton blog ou d'autres, participer à des groupes de femmes, tout ça, mais ça nous rend plus fortes, quoi. Et notamment le lien, comme là, ce que tu fais de partager des témoignages, mais c'est ça, notre lien aussi participe à ça. Ben écoute, Maëlle, merci vraiment beaucoup pour ta participation, pour tout ce que tu as pu transmettre dans ce témoignage. Je pense que ça va inspirer des femmes qui vont se reconnaître, à qui ça va parler, qui vont vibrer et ça va pouvoir permettre de les faire avancer sur leur chemin. Donc, merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Bah, merci infiniment à toi et belle continuation aussi pour tout ce que tu fais. J'adore tout ce que tu peux produire sur ton blog, Instagram et tout. Merci, c'est tellement important qu'on soit en lien, nous les femmes. Alors merci de nous donner la voix aussi.